La présence d'évanouis dans ce flop s'explique par l'incompréhension face à sa hype et à son succès critique. Après une première partie mystérieuse et plutôt maîtrisée, le film bascule dans un second acte grand guignolesque où les choix scénaristiques et symboliques font s'effondrer la tension. Ce virage brutal donne le sentiment d'un film qui ne sait plus ce qu'il veut raconter. Résultat, un final clivant qui ruine toute crédibilité horrifique. À la 9e place, on retrouve un film qui se drape d'une fausse audace pour masquer son vide. Baby Girl promet le trouble et la transgression mais se contente d'une posture prétentieuse et creuse. Même Nicole Kidman, pourtant irréprochable d'habitude, semble ici piégée dans un rôle qui confond malaise et profondeur. La mise en scène est complaisante, l'écriture creuse, et l'ensemble donne surtout l'impression d'un film vide déguisé en œuvre dérangeante. 8e position pour ce nouvel avatar de Jurassic Park, qui confirme l'épuisement total de la franchise. Les dinosaures, autrefois source d'émerveillement, ne sont plus que des attractions numériques sans impact dramatique. Le scénario répète inlassablement les mêmes schémas de survie, sans tension ni surprise. La mise en scène, trop propre et prévisible, achève de transformer ce monument du cinéma populaire en produit nostalgique sans âme. À la 7e place, on retrouve The Old Guard 2, une suite qui confirme que le concept ne tient pas sur la durée. Le récit est étiré artificiellement, les enjeux sont inexistants, et l'action manque cruellement d'impact. On s'ennuie ferme du début à la fin, au point que même Charlize Theron semble évoluer en pilotage automatique dans un univers qui n'a plus rien à raconter. À la 6e position, on retrouve un naufrage annoncé, symptôme ultime de la super-héros fatigue entretenue par Marvel depuis près de 20 ans. Brave the New World repose sur un univers devenu incohérent, saturé de références à des événements et personnages oubliés ou mal aimés, Hulk en tête, convoqué ici comme un poids mort scénaristique. On retrouve un nouveau Captain America fade à la figure patriotique anachronique flirtant, avec une propagande gênante. Le film n'assume jamais ses enjeux, refuse toute violence réelle, édulcore ses menaces et transforme son antagoniste en non-danger permanent. La mise en scène est molle, l'esthétique sans relief, et le marketing s'aborde lui-même le peu de suspense restant, notamment autour de Red Hulk, vidé de tout impact dramatique. Un produit sans second degré, sans ambition, qui donne surtout l'impression que Marvel ne fait même plus semblant d'essayer. À la 5e place, on retrouve un retour nostalgique totalement inutile de Souviens-toi de l'été dernier. Ce reboot suite aligne références forcées, jumpscares mécaniques et personnages interchangeables. Le film ne crée jamais de tension et se contente de recycler une mythologie déjà morte, sans la moindre idée de mise en scène. Un pur produit cynique. La présence de Fountain of Youth dans ce flop en 4e place tient aussi à l'ampleur de la déception. Un film d'aventure façon Indiana Jones signé Guy Ritchie avait tout pour faire saliver. Le résultat est d'autant plus frustrant. La patte du cinéaste est presque absente. Mise en scène étonnamment molle, scènes d'action peu lisibles et rythme sans énergie. Malgré un casting prestigieux, l'alchimie ne fonctionne jamais, et le scénario enchaîne clichés et rebondissements prévisibles, sans humour ni souffle. Un divertissement fade et impersonnel qui imite ses modèles sans en retrouver la magie, et qui illustre parfaitement le fossé entre la promesse initiale et le film livré à l'écran. À la 3e place, Shadow Force confirme la perte définitive de Joe Carnahan. Le cinéaste prometteur de Narc et mis à prix s'est depuis dilué dans un cinéma de plateforme sans ambition, et ce film enterre les derniers espoirs. Sur le papier, le pitch de ces agents traqués par leur propre organisation pouvait fonctionner en série B. À l'écran, la mise en scène est molle, le ton d'un premier degré affligeant, et le film glisse rapidement vers le nanar involontaire. Le choix d'Omar Sy en héros d'action sérieux achève de déséquilibrer l'ensemble, face à une Kerry Washington nettement plus crédible. Mal filmé, mal monté, vide entre ses scènes d'action, Shadow Force s'impose comme un DTV honteux, grotesque jusque dans sa fusillade finale. 2e position pour Minecraft, adaptation opportuniste qui illustre parfaitement les dérives du cinéma de licence. Le film confond fidélité visuelle et absence d'écriture, empilant références au jeu sans jamais construire de véritable récit. Les personnages sont réduits à des fonctions, l'humour est formaté pour un public très jeune, et la narration avance sans progression dramatique. Malgré un univers potentiellement créatif, le film se révèle rigide, artificiel et sans imagination, donnant l'impression d'un long produit dérivé plus que d'un véritable film de cinéma. Tout en haut classement La Guerre des Mondes. Cette nouvelle version s'enferme dans un dispositif de pseudo-réalisme fatigant,
accumulant écran, webcam et smartphone dans une mise en scène low-cost, plus proche d'une visioconférence que d'un film de science-fiction. Le scénario enchaîne incohérences et poncifs conspirationnistes mal exploités. Les personnages sont caricaturaux, les dialogues souvent déconnectés de l'action, et Ice Cube livre une prestation très faible, sans intensité ni crédibilité. Les effets spéciaux sont indignes et le placement de produits, omniprésent et grossier, transforme régulièrement le film en vitrine publicitaire. Une adaptation sans vision ni ampleur, profondément décevante, qui réduit un classique de la science-fiction à un produit de plateforme interchangeable. Merci d'avoir regardé. N'oublie pas de liker, t'abonner, partager et laisser ton commentaire, parce que chaque film mérite sa place.